Salut, chers frères et sœurs dans la foi, chers abonnés. Aujourd'hui, nous sommes dans la seconde manche de notre chaîne Évangile sans ombre. Aujourd'hui, nous avons également un thème qui dit tout simplement les dons de l'esprit contre les fruits de l'esprit. Pour ne plus tarder, allons au vif du sujet. Merci et bonne suite. Alors, dons de l'esprit contre fruits de l'esprit. La question, elle est simple. Je suis un père, j'ai mon enfant qui est devant moi. Je lui demande de faire un choix. Un seul choix. Fils, entre les fruits de l'esprit et les dons de l'esprit. Quel sera ton choix? Alors, sans plus tarder, nous allons lire 1 Corinthiens 12, le verset 7. Non, on va commencer par le premier verset. 1 Corinthiens 12, le premier verset. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. 1. Le verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit, à un autre, le don de guérison par le même esprit. Le verset 10 est le dernier. À un autre, le don d'opérer les miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation de langues. Point. Alors, passons de l'autre côté, les fruits de l'esprit. Donc, les fruits de l'esprit, nous sommes dans Galates 5, 22. Lisons. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le verset 23 nous dit, la loi n'est pas contre ces choses. Et ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alors, je me mets à la place du Fils. Je sais que les 3 maîtres mots de notre chaîne, c'est important, indispensable et incontournable pour le salut de l'homme. Alors, entre les deux, lequel de deux sont importants, indispensables et incontournables pour mon salut, bien-aimé? Je me pencherai à des fruits de l'esprit. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens 12, le verset 7 nous dit que non, ces dons de l'esprit sont faits pour l'utilité commune. Nous comprenons tous que quand on dit non commun des choses, eh bien, non commun de personnes, c'est pour tout le monde. Ça veut dire que les dons de l'esprit sont pour tout le monde. Par exemple, un pasteur a l'obligation d'aspirer aux dons de sagesse. Pourquoi? Il peut arriver dans l'église, les frères et les sœurs se battent, se bagarrent pour un sujet quelconque. Et lui, par la sagesse qui découle de dons de sagesse, il vient apporter la lumière, il vient mettre les choses en ordre. Les dons de guérison également. Les bergers sont là. Ils doivent, quand les âmes arrivent à l'église, ils ont des situations, ils ont des problèmes. Dieu leur a donné le pouvoir de guérir, de chasser les démons. Là, nous comprenons tous que c'est pour l'utilité commune. Maintenant, pour le pasteur qui a ses dons, bien entendu, les fruits de l'esprit sont pour lui seul. C'est pour son bien. Parce que l'amour, la foi, la bienveillance, la tempérance, la fidélité, douceur, frère, c'est ça qui nous emmènera au ciel. Si tu n'as pas les fruits de l'esprit, j'ose dire fort, j'ose dire à haute voix que si tu n'as pas les fruits de l'esprit, tu n'iras pas au ciel. Parce que les fruits de l'esprit, là-bas au ciel, il y a l'amour. Là-bas au ciel, il y a la paix. Là-bas au ciel, les anges sont fidèles à Christ depuis le commencement. Si toi, tu ne pratiques pas la fidélité qui est le fruit de l'esprit, qui est la foi, frère, dis-toi que tu n'iras pas au ciel. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, les gens s'attardent aux dons. Je vais aspirer à faire ceci, don de guérison, don de miracle, don de prophétie. Mais on oublie même les fruits de l'esprit. Tant que
il n'y a pas de garantie. Tant qu'on n'a pas de fruit de l'esprit, n'aspirons pas d'abord aux dons. Parce que même depuis le commencement, on a été doté d'une puissance. Donc, frère, sœur, le fruit de l'esprit, là-bas aussi il y a la joie. Là-bas aussi il y a la fête. Il n'y a pas de timide. Donc, si tu n'as pas la joie, tu as plutôt de guérison. Ça te regarde? Eh oui. Sûr. Là-bas, il n'y a pas de maladie pour guérir. Là-bas, il n'y a pas de miracle à faire. Là-bas, on n'a plus de connaissances ou de sagesse à apporter. Là-bas, il y a l'atmosphère de gloire. Il y a tout. Mais ce qui est en nous, les fruits de l'esprit, qui vont nous accompagner jusqu'au ciel. Donc, pour ne pas beaucoup parler aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et rester scotchés sur la chaîne pour en savoir un peu plus sur d'autres sujets. Alors, laisse un commentaire si vraiment, frère, tu as un apport sur ce sujet. Je vous dis au revoir, ciao.